Ce qu'il veut, c'est ressentir ce qui l'excite le plus quand il chasse. Il veut traquer ses proies, s'amuser avec elles et ressentir leur peur. Alors il se met à emprunter régulièrement des avions, parfois sous un faux nom. Ça lui permet d'explorer des régions de plus en plus éloignées, mais surtout d'emmener ses victimes sur son terrain de chasse favori, le long de la rivière Knik, un lieu éloigné de tout, mais qu'il connaît comme sa poche. Il continue de piéger des prostituées en ville, mais cette fois, il leur demande pas de monter dans sa voiture, mais dans son avion de tourisme. Il leur fait croire à chaque fois qu'il possède un petit chalet dans le nord et qu'il les ramènera après en ville. Et avec sa tête d'homme passe-partout et son discours rassurant, beaucoup acceptent sans se poser de questions. Et c'est souvent en plein vol que Robert sort une arme avant de leur faire comprendre qu'elles sont désormais sous ses ordres. Et c'est quand elles atterrissent au milieu de cette vaste plaine abandonnée, parfois gelée, que ses victimes se rendent compte qu'elles sont prises au piège. Certaines se mettent à hurler et à se battre avec lui, d'autres s'enfuient instinctivement sans même se retourner. Et c'est exactement ça que Robert recherche. Il les laisse courir un peu avant de s'amuser avec elles. Il prend plaisir à les terrifier et à les voir tout tenter pour essayer de s'échapper. Parfois il les rattrape à pied, les tacle, puis les laisse s'échapper à nouveau. Et quand il en a assez, il sort son arme puis les abat froidement avant de les enterrer sur place. Dans cet endroit reculé de tout, Robert sait qu'il risque rien. Il connaît le moindre recoin de ses plaines, c'est son domaine et il se sent en pleine puissance. Il sait que personne ne viendra l'arrêter. Lui qui s'est toujours senti mis à l'écart de la société, moqué et humilié, il a enfin l'impression d'être dans le contrôle ultime et pouvoir prendre sa revanche. Et c'est pas qu'un simple mode opératoire pour lui, c'est une sorte de rituel macabre où il déshumanise complètement ses victimes. En face de lui, c'est plus des femmes. C'est juste des proies. Et de la même manière qu'il récupère des trophées à la chasse, des cornes ou des peaux, il fait pareil ici avec des bijoux, des papiers d'identité ou des vêtements. C'est une façon pour lui de se rappeler de ce qu'il a fait et d'emporter avec lui une partie de leur vie. Et malheureusement pour ses victimes, peu importe le scénario, elles ont presque aucune chance de s'en sortir à partir du moment où elles ont mis les pieds dans cet avion. Et même si certaines réussissent à lui échapper, elles finissent toujours par mourir d'épuisement ou de froid, tellement la région est rude et impardonnable. Et